Pour contrôler la sécurité de votre installation électrique, 6 règles de base sont à observer. Le premier point à contrôler, c'est l'accessibilité à un appareil qui permet de couper le courant en cas de problème ou d'intervention sur l'installation. Cet appareil peut être le disjoncteur de branchement fourni par EDF s'il est situé à l'intérieur de votre logement et qu'il est facilement accessible. Sinon, vous devez veiller à la présence d'un interrupteur général facilement accessible. Deuxième point à contrôler, la présence d'au moins un interrupteur différentiel de 30 mA sur le tableau électrique. En cas de contact entre un occupant et le circuit électrique, le différentiel détecte une fuite et coupe automatiquement le courant. Il vous protège donc de l'électrocution. Vous pouvez vérifier si l'interrupteur différentiel fonctionne en actionnant le bouton de test. Troisième point à vérifier, la protection des circuits contre les surintensités et les courts-circuits. À travers les époques, différents systèmes ont été mis en place pour éviter les incendies électriques. Si votre installation est récente, vous êtes probablement en présence de disjoncteurs, vos circuits sont protégés. Si vous avez des portes fusibles, vos circuits sont protégés à condition de toujours remplacer les fusibles grillés par le même type de fusible. Enfin, si votre installation date des années 70-80, vous êtes probablement en présence de tabatières en porcelaine. Ce système archaïque peut s'avérer dangereux. Il est alors recommandé de le faire changer par un électricien. Quatrième point de contrôle, la mise à la terre. La mise à la terre protège de l'électrisation, autrement dit des coups de jus pouvant survenir au contact d'éléments métalliques comme votre grille-pain ou vos radiateurs. Pour vérifier la mise à la terre, vous devez couper le courant afin de retirer le cache du tableau électrique en toute sécurité. Si vous observez une barrette à laquelle tous les fils jaunes et verts sont reliés, votre installation est mise à la terre. Attention toutefois à vérifier que toutes vos prises électriques possèdent une borne de terre, car sans cette borne, l'appareil branché ne sera pas relié à la terre. Cinquième point, vérifiez l'état de vos circuits électriques. À aucun endroit du circuit, vous ne devez voir de fils apparents, encore moins les conducteurs en cuivre. Vérifiez notamment les points lumineux, les prises et les interrupteurs. En cas de rénovation des murs et des plafonds, profitez-en pour mettre aux normes les circuits en installant des boîtiers électriques. Le sixième et dernier point concerne la salle de bain. L'électricité est ici particulièrement dangereuse à cause de la présence d'eau. Il existe de nombreuses règles pour vous éviter les accidents. Ces règles s'appliquent selon 3 volumes. Dans le volume 0, aucun matériel électrique n'est autorisé. Dans le volume 1, les ballons d'eau chaude à l'horizontale sont tolérés. Dans le volume 2, seules les prises électriques très basse tension, de sécurité et les appareils électriques doublement isolés marqués classe 2 sont admis. De plus, tous les éléments métalliques présents dans la salle de bain, qu'ils soient apparents ou encastrés, doivent être reliés à la terre pour éviter d'être conducteurs d'électricité. On parle de liaison équipotentielle. D'autres règles spécifiques doivent être appliquées pour être en sécurité. Vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo une liste imprimable pour vous aider à contrôler ces 6 points prioritaires. Cela ne remplace pas le diagnostic électrique réalisé par un professionnel qui comporte plus de 40 points de contrôle.